Bonjour. La chronique Mieux vivre, bien-être de Karine Arsène qui nous a rejoint sur ce plateau. Karine, vous allez nous parler d'un sujet peu abordé et pourtant important ce matin. Il en va de la santé des consommateurs et de l'environnement. On parle de la coloration, oui, mais végétale. C'est ça. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on reçoit Simon Assoun. Bonjour, bienvenue. Alors, j'ai adoré votre histoire de famille que j'ai trouvée formidable, très touchante aussi. Vous étiez dans la recherche, en biologie, dans l'industrie pharmaceutique. Et puis un jour, vous quittez tout du jour au lendemain pour partir soutenir votre père sur un projet courageux, audacieux, qui va changer sa vie, la vôtre, et puis finalement celle de beaucoup de personnes. Racontez-nous un peu. Absolument. En fait, tout débute il y a à peu près 15 ans, quand mon père, qui est coiffeur de carrière, donc Charlet, a eu une démarche particulière, celle de jeter tous les produits chimiques dans son salon et de n'utiliser que des produits naturels. Cela faisait suite à des allergies assez graves qu'il avait eues avec les colorations classiques, les colorations conventionnelles. Donc il a commencé à utiliser des pigments végétaux, 100% végétaux, c'est-à-dire sans aucun ingrédient chimique, pour colorer les cheveux de ses clients. Et au final, les résultats étaient assez concluants en termes de coloration, mais intéressants en termes de santé et de qualité du cheveu. Il s'est aperçu que non seulement ça colorait le cheveu, mais en plus ça le rendait plus beau, plus soyeux, plus brillant. Et donc, du coup, vous l'avez rejoint parce qu'il vous a demandé de le soutenir à ce moment-là? Absolument. Moi, en fait, j'ai toujours bossé, comme vous l'avez dit, dans l'industrie, dans la recherche, et je voyais ça d'un bon œil, je voyais ça comme une très bonne idée. Donc je l'ai aidé au début à communiquer sur cette idée d'un salon de coiffure végétal, d'un salon de coiffure bio. Oui. Donc je l'ai aidé à la communication, la création du logo, le site internet, essayer d'expliquer, d'avoir une démarche pédagogique sur la façon dont lui travaillait de manière particulière dans son salon de coiffure. Et au bout d'un moment, je me suis pris au jeu et j'ai tout arrêté, j'ai ouvert une deuxième adresse, puis une troisième, et finalement d'un petit salon de quartier, on est passé à 4 salons parisiens aujourd'hui. Et c'est devenu un grand succès, la coloration végétale capillaire. Oui, alors aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, du coup, avec votre papa, mais vous êtes avant tout très engagé. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui de passer à la coloration végétale et non oxydante? On est en effet très engagé, parce qu'on pense que c'est le futur de la coiffure, le végétal. Et pour vous répondre, toutes les raisons sont bonnes de passer au végétal. D'abord pour des raisons de beauté du cheveu, d'esthétique. Comme je l'ai dit, la coloration végétale non seulement colore le cheveu, mais le soigne et le rend plus beau. Alors que la coloration classique, à terme, fragilise et abîme le cheveu. Donc pour des raisons de beauté, déjà, c'est bien de passer au végétal. Ensuite, il y a des raisons importantes qui sont des raisons de santé. Si dans la coloration classique, il y a des ingrédients irritants, des ingrédients allergisants, d'ailleurs on observe de plus en plus d'allergies parmi nos clients, eh bien, dans la coloration végétale, il y a 0 ingrédient chimique. Donc c'est aujourd'hui un choix qu'on n'a plus à faire, de choisir entre la santé et la beauté. Donc on peut se colorer les cheveux. Et bon pour l'environnement aussi, finalement. Alors, même avant l'environnement, il y a même on va dire des femmes qui viennent, qui sont enceintes, à qui il est clairement déconseillé d'utiliser des produits classiques, autant pendant la grossesse. Ça rentre dans le sang, finalement. Tout pénètre et tout a un impact particulièrement pendant la grossesse. Et il y a aussi des cas particuliers de femmes qui sont sous traitement assez lourd, comme la chimiothérapie, à qui il est clairement déconseillé de continuer de se colorer les cheveux avec des colorations classiques. L'environnement, c'est compte aussi, parce que dans la coloration classique, on déverse tous les jours des milliers de litres d'eau qui contiennent des ingrédients assez polluants. Oui. Et en coloration classique, en coloration végétale, pardon, c'est de l'eau et des poudres de plantes. Donc la nature retourne à la nature. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui surfent sur la vague du green, et tant mieux. En revanche, donc il y a de plus en plus de salons qui émergent de partout. Mais comment savoir qu'on a bien affaire, qu'ils ne font pas de compromis, que ce sont bien des produits végétaux et bio, qu'il n'y ait pas de mensonge finalement sur une ancienne ou pour juste surfer sur le green? Il est vrai qu'il y a une vraie démarche aujourd'hui de la profession en général de vouloir proposer des prestations plus douces, plus naturelles. Oui. Maintenant, certains font des compromis, d'autres sont dans le 100% végétal. Alors comment faire? Alors peut-être quelques astuces pour les téléspectateurs. Déjà, le végétal sans les plantes. Donc quand vous rentrez dans un salon de coiffure, si ça vous picote le nez, c'est que ça ne doit pas être forcément du végétal. Ensuite... D'ailleurs, dans les produits, on peut sentir les plantes, c'est vrai. Absolument. Et je ne sais pas si on le voit sur le plateau, mais la coloration végétale se présente sous forme de poudre la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Donc vous pouvez voir ce qu'utilise. C'est incroyable, c'est carrément de la terre. Hein. Absolument. Oui, tout à fait. Et donc
Et ben donc aussi, voilà. Voilà, c'est surtout au niveau des odeurs alors. Au niveau des odeurs, le temps de pause, donc ce sont des Alors, poudres. on entend beaucoup de préjugés sur la coloration végétale, comme par exemple que ça ne couvrirait pas bien les cheveux blancs, que ça ne durerait pas à long terme, ça tient moins bien qu'une coloration classique, ou encore qu'on ne trouve pas toujours notre couleur. C'est pas votre cas, hein, Thomas, parce que Non, tout est naturel chez vous. Tout est naturel, Mais 100%. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est des vrais préjugés ou pas? Je pense qu'il y a des préjugés qui circulent par mes connaissances, parce que la coloration végétale n'est pas encore connue du grand public ni de la profession. Mais je pense qu'il y a quand même des préjugés qui circulent volontairement. Il y a un intérêt à faire croire que ça ne marche pas, la coloration végétale. Donc, évidemment, ça couvre les cheveux blancs à 100%, sinon nos clientes ne reviendraient pas. Même en bio, il y a une exigence de résultat et c'est normal. Ça tient très bien dans le temps. Ça, vous pouvez demander à nos clientes au quotidien. Elles reviennent tous les mois et demi, 2 mois, parce que ça tient très bien, ça accroche très bien le cheveu. Et donc, est-ce qu'on peut trouver notre couleur? Et absolument, il y a une infinité de couleurs dans la coloration végétale. Il y a juste une seule limite, c'est qu'on ne peut pas décolorer. Si vous venez nous voir, Karine, ou même Thomas, en nous disant, voilà, on veut être blond Marilyn Monroe, ce ne sera pas possible en végétal. Si Thomas me demande d'être blonde demain, je ferai un effort, j'irai vous voir. Très bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle aussi, j'imagine, pour la profession, parce que les coiffeurs sont très touchés par les maladies dues à leur métier. Le fait aujourd'hui que la coloration végétale existe, c'est une bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui nous regardent. Donc ça, c'est formidable. Écoutez, en tout cas, merci d'être venu, Simon Assoun, sur le plateau. C'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, c'est la coloration végétale capillaire, et donc qui est même conseillée aux femmes enceintes. C'est super, merci. Je vous en prie. Merci à vous, vous restez bien sûr avec nous sur CNews.